Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Comme tous les jours, Diane va chercher ses enfants à l'école. Gustavo a 9 ans, son petit frère Louis-Miguel en a 3. Cette petite famille habite Saint-Denis, en banlieue nord de Paris. Ici, comme partout en France, la population reste sous le choc moins d'un mois après les attentats terroristes du début d'année. Des massacres traumatisants qui touchent tout le foyer. Déjà, ça fait peur parce que on pense toujours à ça quand on est dehors. On sait qu'il y a des gens qui sont morts. C'est difficile à 9 ans de comprendre ce qui se passe. Pourtant, il comprend qu'il y a des morts, il comprend qu'il y a de la violence, donc lui-même a été concerné finalement. La violence et l'émoi suscités par les attentats n'ont pas échappé à Gustavo. Inutile pour les parents de le cacher. Son papa a donc pris les choses en main pour lui expliquer les faits en vérité. Les enfants, même s'ils ont l'air de jouer, de pas s'intéresser à ce que l'on fait, ils gardent toujours une oreille et ils enregistrent les mots quand même. Donc on lui expliquait vraiment ce qui s'était passé. Moi, j'essaye de faire en sorte quand même que mon fils essaye toujours de comprendre la cause, comment une personne peut en arriver à la violence. Et finalement, pardonner que la personne qui est arrivée à un point extrême et nous-mêmes ne pas tomber dans la violence. Et en tant que personne qui croit en Jésus, je dis à mon fils justement qu'il ne fallait pas qu'il soit violent. Nous, on doit aller au-dessus de ça. Voilà, moi, c'est ce que je lui ai expliqué. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi ». Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et cette parole de l'Évangile accompagne la prière de toute la famille. On prie pour justement pour tout ce qui se passe dans le monde et en France. Donc la prière est un moment où on peut parler de la violence, où on peut parler des événements qui se passent dans le monde afin qu'on garde espoir et qu'on prie pour quelque chose de meilleur. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est normal pour tout être humain d'avoir peur, et donc c'est encore plus normal pour les enfants. On a peur quand on se sent en danger, on a peur quand on ne comprend pas, et on a peur quand on est tout seul. Donc pour les enfants, ce qui est important, c'est pas de les mettre à distance de cette peur, c'est d'abord de les rassurer, de leur laisser entendre et comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, justement, qu'ils sont entourés, qu'on est avec eux, et que c'est ensemble qu'on va affronter ce qui nous fait peur. On ne peut pas réussir à installer autre chose qu'un climat de peur entre enfants quand nous-mêmes on n'est pas en paix. Et je pense que dans des situations comme celle que nous traversons, on a vraiment besoin de se parler entre adultes. Dans la foi, on sait que le Christ a vaincu le mal, la mort, qu'il a toujours refusé la violence et qu'il nous introduit avec lui dans un monde dans lequel il est possible de vivre sans être violent. En ce sens que la violence n'est jamais un mal nécessaire. Et c'est ce que nous montre le Christ. Le Christ a toujours refusé la violence. On entend dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de l'Exode, chapitre 21, « œil pour œil, dent pour dent ». On comprend souvent mal d'ailleurs cette phrase parce qu'elle était un progrès à l'époque, alors qu'on a toujours tendance à se venger en faisant plus. Œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire quelque chose d'équivalent peut rétablir la justice, pas quelque chose de disproportionné. Mais Jésus va encore plus loin, puisqu'il prend le contre-pied de ça en disant « si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre ». Alors ça ne veut évidemment pas dire qu'il faut tout laisser faire et se laisser faire. Ça veut dire qu'il faut de la justice, il faut rechercher la justice. Quand Jésus, dans l'Évangile, est en situation d'être giflé, ça arrive au moment de sa passion, il tend pas l'autre joue. Mais il dit cette phrase qui est très intéressante au garde qu'il gifle, « Si j'ai mal parlé, montre en quoi, et sinon, pourquoi est-ce que tu me frappes ?» Voilà, donc cette exigence de la justice, elle est à travailler en nous, elle est à observer dans nos façons de nous comporter les uns avec les autres, et c'est toujours elle qui est à rechercher et qui nous aide à refuser la violence. Il y a encore un élément, qui est l'amour. Voilà. Jésus va encore plus loin dans ce qu'il nous propose pour nous aider à lutter contre ce qui nous rend violents les uns avec les autres, en nous disant « aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut mobiliser que dans la foi, c'est-à-dire avec son aide.